Dans cet atelier cuisine, il y a vraiment des principes de base. Les principes de base qu'on voit de toute façon en aromathérapie, c'est d'abord de diluer dans un corps gras notre huile essentielle. Donc en cuisine, notre corps gras, ça va être quoi? Ça va être préférentiellement de l'huile végétale, mais pas seulement. Tout corps gras, ça va pouvoir fonctionner. On a, deuxième principe, le dosage. Là encore, on n'est pas sur un dosage thérapeutique normalement. Donc on va être sur nos huiles de cuisine, etc. plutôt à 0,5%. Vous voyez, c'est un petit peu comme de la cosmétique. 0,5% et on va compter, gros ordre de grandeur, une goutte d'huile essentielle par personne, de maximum dans notre préparation. Mais une fois qu'on a finalement acquis ces principes-là et quelques menus détails, oui, qui ont quand même leur importance. Mais bref, une fois qu'on a acquis ces principes-là, finalement, on peut adapter n'importe quelle recette de cuisine, votre recette de cuisine familiale. Vous pouvez très bien la twister avec un petit peu d'huile essentielle. Moi, la plupart des recettes que j'ai testées, finalement, c'est quand il me manque dans la cuisine une herbe, une épice, quelque chose où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien mettre ça, mais je ne l'ai pas acheté. Bah, avec ma petite collection d'huile essentielle, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai testé des choses comme ça. Et troisième principe, il y a trois principes quand même, en plus du dosage, en plus de la dilution dans le corps gras. Troisième principe, ne pas chauffer exagérément. Alors on peut cuire un peu, alors on n'a pas forcément les propriétés, mais l'arôme va rester. Mais on va éviter tout ce qui est plat mijoté. En fait, ça marche pas, ça marche pas du tout. Mais en tout cas, on peut s'amuser énormément avec les huiles essentielles. Et dans ce cours de cuisine, je vous en parle, hein, comme ça, vous pouvez aussi en parler aux amis, voilà, qui ne suivent pas forcément une formation complète en aromathérapie, mais que ça intéresserait. Je vais rajouter en bonus dans cet atelier cuisine le cours qu'on a sur les hydrolats, de manière à se dire, bah, tiens, en fait, quand je ne peux pas diluer mon huile essentielle dans un corps gras, la recette s'y prête pas, pensez aux hydrolats, puisque du coup ils se mélangent à l'eau et donc on peut comme ça avoir la totalité, quoi. On peut avoir la totalité des recettes, soit huile essentielle, soit hydrolat. En tout cas, même si on n'a pas finalement, au final, les propriétés, peut-être autant qu'une huile essentielle qui n'aurait pas été chauffée, qui aurait été un petit peu moins malmenée, il y a quand même des effets de la même manière que quand on utilise nos herbes de Provence, que quand on utilise nos épices en cuisine. Pas parce qu'elles sont chauffées, évidemment, il ne faut pas les cramer, mais c'est pas parce qu'elles sont chauffées qu'on n'en récupère pas des bénéfices et que c'est pas important de les intégrer à notre alimentation. Voilà. Après, petit bémol, on ne va évidemment pas remplacer toutes nos herbes et épices de la cuisine, etc., par les huiles essentielles, dans le sens où finalement nos herbes, surtout les herbes fraîches, apportent des vitamines, des minéraux, des choses comme ça qui sont importantes pour notre organisme, qu'on n'a plus dans les huiles essentielles, où on a simplement la partie aromatique. Voilà. Voilà. Donc cuisinez et faites-vous du bien aussi. Non, mais c'est vrai que souvent, quand on commence à accumuler les huiles essentielles, voilà, surtout quand on commence à être passionné, au bout d'un moment, on commence à voir avec affolement des huiles essentielles qui se périment. Parce qu'il y en a, certaines huiles essentielles se périment, d'autres pas du tout, se bonifient avec le temps, mais certaines se périment. Donc autant trouver des astuces et des moyens de les utiliser pour en bénéficier, et puis voilà, pour joindre l'utile à l'agréable, et puis pour faire preuve de créativité.